Je me trouve maintenant avec Iker Bilbao, donc directeur de la collection de Soleil Manga. Nous sommes donc à Japan Expo. Bienvenue Iker Bilbao dans le Yaoicast. Bonjour. Alors première question, est-ce que ça se passe bien sur le stand à la Japan Expo? Est-ce que le yaoi est plébiscité? Alors ça se passe très bien. Une fois de plus, j'ai encore sous-estimé le nombre de fans de yaoi qui se rendent sur Japan Expo. Et bon, c'est vrai qu'à ma grande surprise, le jeudi et pour tous les autres festivaliers a été une très très grosse journée. Donc beaucoup de gens sont venus, beaucoup de fans de yaoi notamment. Et on a eu la belle surprise de voir beaucoup de titres partir très vite, notamment Un amour ignoré qui était sorti en juin, où on est épuisé le samedi matin. Bon, on a Paradis Secret, donc, qui est notre lancement principal Boys Love sur Japan Expo, qui marche très très bien. Et on avait le tome 5 de Ma copine est fan de yaoi, qui même s'il est un shoujo, avait quand même attiré plus ou moins le regard des fans de yaoi aussi. Donc ça démarre plutôt bien. Alors donc au niveau du stand, qu'est-ce qu'on peut y trouver, notamment au niveau des goodies? Alors pour Paradis Secret, on offre un badge. Donc à l'occasion de la sortie du titre sur notre stand, donc pour l'achat de Paradis Secret, il y a un badge qui est offert. Et durant les 2 premiers jours, puisque malheureusement on les a épuisés, il y avait également des posters, dont un poster Boys Love, autour de Loveless il me semble, ou du Leganes, qui était offert également pour l'achat de 3 titres. Alors l'année dernière, vous disiez optimiste au niveau des ventes de la collection Eros, des yaoi de la collection Eros. Alors est-ce que les yaoi se sont bien vendus? Alors, un an après, c'est mitigé. Très honnêtement, c'est mitigé. J'avais espéré un peu mieux. On n'atteint pas les mêmes niveaux de vente que certains titres de chez Taifu, faut être honnête. On n'atteindra jamais les ventes d'un Junjo Romantica non plus de chez Gazuka Kaze. Mais par exemple, pour Professeur Strangelove, c'est vraiment encourageant. On remarque qu'il y a quand même une volonté de suivre une histoire. Et peut-être que pour l'amant du jeudi, le fait que ce soit des petites histoires courtes a peut-être un peu pénalisé le bouquin en lui-même, même si on retrouve des personnages de l'amant du jeudi dans Un amour ignoré, et qu'on retrouvera également au second semestre dans un autre one-shot de Sashi Murakami qui est Amour nocturne. Voilà. Alors justement, vous parlez des différents auteurs. Donc est-ce que vous faites des sortes de cycles d'auteurs, ou est-ce que vous essayez de varier? Alors on a deux sortes. On a ceux chez Kobunsha, donc qu'on suit depuis quelques temps, donc Sashi Murakami ou l'auteur de Professeur Strangelove également, qu'on va essayer de poursuivre parce que ça correspond à ce qu'on veut faire en fait dans le Boys Love. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'auteurs de la collection gothique qui ont fait des Boys Love ou qui font des Boys Love en parallèle, et on a toujours eu pour volonté de poursuivre la publication des titres de nos auteurs. Donc c'est pour ça que Ayesho Oto est apparu dans notre catalogue Boys Love, parce qu'on avait publié Kiss of Rose Princess et Stray Love Arts par le passé. Donc là on a pu négocier avec Libré, qui est donc l'éditeur majeur en Boys Love, et donc on a obtenu les droits de Paradis Secret et également Suis-je un ange, qui paraîtra au second semestre, là aussi d'Ayesho Oto. Et chose intéressante, on a pu également faire apparaître Paradis Secret dans le tout dernier tome du BX Boy. Donc j'espère que ça va permettre une meilleure promotion du titre. En tout cas, ça démarre très bien sur Japan. D'accord. Alors au niveau de Professeur Strangelove, donc vous disiez qu'il y avait une vraie volonté de suivre une série. Donc au final, la série maintenant elle est terminée en 4 tomes. Ouais. Donc est-ce que c'était un risque mesuré, ou est-ce que vous vous êtes lancé là N'étant pas moi-même de sensibilité vraiment pure Boys Love, quand on a pu avoir Professeur Strangelove dans les mains et qu'on y a vu aussi tout l'humour qu'on y retrouve et le côté décalé et vraiment l'histoire très poussée au-delà même de la relation Boys Love, pour moi il fallait le faire. Donc de toute façon on avait l'assurance de l'éditeur que la série ne serait pas très longue, mais qu'elle serait correctement terminée parce que l'auteur voulait vraiment travailler très bien son œuvre. Donc voilà, nous savions à peu près dans quoi nous nous engagions. On ne savait pas si elle allait être 4 ou 5, donc c'est 4. Donc la série est terminée et au final c'est un titre qui a plutôt bien marché et qui est, je pense, un petit peu atypique par rapport à d'autres yaoi. Donc on est vraiment très, très satisfait de l'avoir publié. Du coup, est-ce qu'on aura d'autres séries de cet acabit C'est à étudier. C'est à étudier. En tout cas, on a des belles piles sur nos bureaux pour trouver les perles rares qui vont pouvoir nous plaire. C'est juste que voilà, dans le catalogue Kobunsha, il y a beaucoup de one-shots.
Donc c'est parfois difficile de vraiment faire une sélection. Pour l'instant, dans les one-shots, on reste sur L'amant du jeudi, Un amour ignoré ou Amour nocturne sur cet auteur, donc Sashi Murakami. Et après, on regarde un peu ce qui se fait ailleurs. Mais c'est vrai qu'on est plus sur des séries dans tout ce qui est Shonenai, de la collection gothique, que vraiment sur le Boys Love, ou même chose que pour la collection Eros Hentai, on est plus souvent sur des one-shots. Alors, on évoquait le bilan, donc est-ce que ce bilan va avoir un impact au niveau des ventes? Est-ce que ça va avoir un impact sur le rythme de publication? Non, on va pas le ralentir, on va rester, je pense, autour de 5-6 titres par an. Donc on ne sera jamais un gros éditeur de Boys Love pur, mais on nous retrouvera quand même très souvent sur des titres, on va dire, mitoyens, type Illegenes, Vassalord, des choses comme ça, qui sont quand même très Boys Loveisants, si je puis dire, où là on a une expérience qui est un peu plus poussée, on va dire. Alors justement, donc, vous avez un peu répondu, mais donc la collection gothique, implicitement, elle est aussi destinée à un public Boys Love. En tout cas, majoritairement un public féminin. Donc ça comprend autant des titres avec des pointes de Boys Love que des titres parfois très romantiques, mais dans un univers fantastique et avec un graphisme un peu plus typé gothique. Donc oui, effectivement, quand on prend des titres comme par le passé G.I. ou Illegenes dernièrement, Vassalord, on va sur ces titres-là. Parce qu'ils nous intéressent, ils sont très très bien construits. Un titre comme Illegenes, au-delà des relations entre les personnages, il y a quand même une intrigue très forte. Donc ce serait dommage de s'en priver ou de trop le cataloguer en le mettant dans une Boys Love, parce qu'il n'y a pas vraiment de scène Boys Love. Donc c'est un pan de notre catalogue qu'on entend développer. Mais ce n'est pas l'unique aspect de la collection gothique. Mais c'est un des aspects en tout cas. Alors au niveau de la communication, on entend peu parler finalement des titres de la collection Eros. Donc quelle place en fait a la collection Yaoi au niveau de la communication de Soleil Manga? Alors les titres de la collection Eros BL sont identifiés sur le site Eros, même si effectivement il y a un an j'avais promis des aménagements sur le site. Pour l'instant, faute de temps, ils n'ont pas été mis en place. Ça ne veut pas dire qu'on l'a abandonné, c'est juste que ça fait partie des tas de choses qu'il nous faut encore faire au plus vite. En revanche, on a publié un catalogue là, qui est disponible sur Japan Expo, où la collection Eros Boys Love a pleinement sa place, sur une belle double page pour présenter les titres plus anciens et les titres récents. C'est des titres qu'on défend régulièrement, en tout cas sur les places de vente. On cherche à les mettre en place. Là, sur Japan Expo, Paradis Secret, on a cherché à avoir du goodies, des badges. On a aussi investi pour apparaître dans le BX Boy. Donc, on fait pas ça comme ça en adjonction. C'est vraiment un marché qu'on veut travailler, mais dans des proportions moindres que nos concurrents. Voilà, ça restera marginal par rapport à d'autres éditeurs type Taifu ou Kazé. Alors, donc, un nouvel éditeur Boys Love a été annoncé hier matin. Donc, ce serait IDP, l'éditeur vidéo, qui donc se lancerait dans c'est un avatar de Taifu. 100% Boys Love. Voilà, donc quelle est votre réaction à ce... C'est dans la stratégie Taifu, IDP, même combat, c'est normal. Il n'y a rien qui me choque plus que ça. Donc maintenant, il faut défendre ses positions et ses places fortes. Je comprends tout à fait la stratégie. Et donc, est-ce que ça va impacter sur... Je ne suis pas sûr. Déjà, nous, dans notre publication, on est les seuls à publier du Kobunsha, donc de toute façon, on n'aura aucun souci à produire et à publier des yaoi. Après, sur d'autres titres, on se retrouvera peut-être en concurrence, mais non, je ne suis pas plus inquiet que ça. Même au contraire, si ça peut permettre encore plus de faire connaître ce style et de profiter de la promotion qui sera faite en général. Moi, pour ma part, je suis très très content du succès de BX Boy, et même déçu de l'arrêt, puisque c'était quand même une super expérience. Alors, au niveau donc, du catalogue, justement, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont marqué, qu'on aura peut-être la possibilité de voir dans les prochains mois apparaître? Là, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'aller creuser dans les œuvres de jeunesse de beaucoup d'auteurs qu'on a dans les collections gothiques. Parce que beaucoup ont démarré justement avec des Boys Love. Donc on retrouve, notamment dans le catalogue Enterbrain, des titres. Là, dernièrement, on avait publié un one-shot qui s'était Daylight. Je ne
chez Enterbrain, qui était là aussi très très limite entre Boys Love et Gothic, et l'auteur en question elle a fait pas mal de Boys Love par son passé. Donc c'est assez excitant parce qu'il y a un côté un peu cherche dans la caverne et dans les greniers qu'est-ce qui a été fait par le passé. Et donc pour l'instant, ce qui nous amuse le plus et sur lequel on travaille le plus, c'est d'aller fouiller, même sous pseudonyme, parce que certains l'ont fait sous pseudonyme, d'aller voir un peu ce qu'ont fait ces auteurs-là avant de faire des choses plus conventionnelles, de voir un petit peu leurs œuvres de jeunesse, même si beaucoup ont fait des doujinshi qui sont forcément impubliables, hein, mais des One Piece et autres déclinaisons Boys Love de séries connues. Mais sur d'autres séries, c'est des séries purement originales. Ce serait intéressant d'arriver à les procurer et à prouver de la même que vraiment on tient à publier nos auteurs dans la totalité de leur personnalité et de leurs travaux. Et au niveau de la collection gothique, donc des auteurs qui ont déjà été publiés, est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce qu'il y aura de nouveaux auteurs dans les prochains mois? Il y aura des nouveaux auteurs de toute façon. Et on cherchera autant que possible à perpétuer le travail des autres auteurs qu'on a déjà publiés. Par exemple, l'auteur de Number vient de démarrer une nouvelle série chez McGarden. Là aussi, c'est très 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 limite entre Boys Love et Gothic. On espère bien pouvoir proposer ce titre-là à l'avenir. C'est une évidence. Donc pour la collection gothique, quels sont les critères? Parce que les internautes aiment bien connaître un petit peu les critères des éditeurs pour choisir telle ou telle licence. Alors la collection gothique a surtout eu pour volonté d'aider les libraires à cataloguer certains titres atypiques. C'est-à-dire, il y a beaucoup de shoujo qui sont fantastiques et qui ne rentrent pas dans ce qu'on appelle nous du shoujo en France, c'est-à-dire des lycéennes qui tombent amoureuses de leurs professeurs ou de leurs élèves ou de leurs camarades de classe ou des choses comme ça. Donc il fallait arriver à démarquer favorablement dans un bon sens ces titres-là. Donc quand on a commencé les titres de vampires avec vampire par-ci, vampire par-là, il était important de les réunir quelle que soit leur classification japonaise. Donc on a fait autant des shonen comme Vampire Queen Bee que des Midnight Secretary qui sont des vrais shoujo, que des titres des magazines Avarus ou Zero Sum qui sont là aussi au Japon très borderline entre shoujo et fantastique. Et donc on a réussi à créer cette dénomination gothique pour tous ces titres-là. Pour tous ces titres qui avaient besoin d'une visibilité autre et d'une mise en avant différente que les pures collections Seinen, Shonen, Shoujo. Donc c'était ça l'objectif de la collection gothique. Maintenant, effectivement, à force de faire dans le gothique du shoujo fantastique, du shonenai, du shonen avec des vampires à gros seins, forcément au bout d'un moment ça donne une lisibilité de la collection qui peut paraître pour les lecteurs un petit peu bizarre. Mais à la base, c'était surtout pour aider la classification de ces titres-là en librairie. Donc maintenant, il va nous appartenir forcément de peut-être élaguer un petit peu cette collection, de peut-être faire des sous-catégories dans la collection gothique, avec une catégorie peut-être pour le shonenai spécifiquement, une catégorie pour les titres fantastiques, shoujo fantastiques. C'est à réfléchir. Mais dans un premier temps, ce qui motive l'acquisition d'une licence shoujo, c'est ce côté, d'une licence gothique, pardon, c'est ce côté fantastique. Il faut que ce soit fantastique, il faut que ce soit intriguant et il faut une identité graphique qui réponde à ces critères de style gothique entre guillemets, qui va parfois dans le steampunk, parfois dans le vampire, parfois limite dans l'horreur. Alors pour revenir au yaoi pur, est-ce que vous pensez que c'est un marché qui ne fait que démarrer ou au contraire qui est à son apogée et qui ne peut pas faire mieux? C'est difficile à dire parce que est-ce que tout a vraiment été fait pour le promouvoir jusqu'à son maximum? C'est difficile à dire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le marché du manga dans son ensemble a atteint la maturité, que le marché du shonen, je pense, a atteint plus ou moins sa taille critique. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le seinen, donc les éditeurs vont beaucoup travailler sur le seinen. Il y a encore des choses à faire sur le shoujo, et maintenant sur les niches très spécifiques, dont le yaoi, c'est dur à dire. C'est dur à dire. En tout cas, moi, j'ai la sensation que l'engouement continue à croître. Maintenant, est-ce que ce sera un effet de mode ou pas? Très dur à dire. Très dur à dire. Mais je l'espère pas. Je l'espère pas parce qu'on est arrivé un peu après les autres, donc il faudrait que ça dure encore un peu. Merci pour toutes ces réponses. De rien. À bientôt. À bientôt.